déglu président Macky Sall Omar defe naa ni léegi moom moo ci wàllu topp muy président de la République du Sénégal président Union africaine ñu déglu ko. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, cher Antonio Guterres, Monsieur le Premier ministre de la Palestine, Dr Mohamed Taïeb, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, cher Mohamed Moussa Faki Mohamed, Monsieur le secrétaire général de la Ligue arabe, Monsieur Ahmed Abdoul Gaïed, distingués invités, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables invités spéciaux, je voudrais distinguer parmi eux M. Charles Michel, président du Conseil européen, ainsi que M. Antonio Costa, Premier ministre du Portugal. Je voudrais avant toute chose dire au Premier ministre palestinien que nous avons entendu votre plaidoyer vibrant. Je voudrais de cette tribune renouveler notre attachement, l'attachement de l'Afrique, à la solution pacifique avec deux États vivant chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. La Palestine mérite d'avoir son État comme l'État d'Israël. Excellences, en votre nom et au mien propre, je remercie le gouvernement éthiopien pour son accueil convivial et les dispositions prises en appui à l'organisation de notre sommet. Je salue et remercie tous les collègues, chefs de délégation et invités présents. Nous tenons nos assises alors que nos pays continuent de subir de plein fouet les effets combinés du changement climatique, d'une crise sanitaire inédite et d'une guerre majeure qui plonge le monde entier dans une séquence dangereuse et incertaine dont personne ne peut prédire comment et quand elle finira. S'y ajoute l'avancée du terrorisme sur le continent. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour votre engagement. J'espère que le Conseil de sécurité vous suivra. La persistance des conflits anciens ou nouveaux et la recrudescence des changements anticonstitutionnels. Il faut saluer la tenue d'élections libres et transparentes qui confirment l'ancrage de la démocratie dans nombre de pays africains. Au cours de mon mandat, je me suis efforcé à soutenir le règlement des différends et accompagner les transitions politiques avec votre appui, mais avec surtout l'appui de la Commission et des communautés économiques ainsi que des mécanismes régionaux. Force est de constater que la pacification du continent reste encore un objectif à atteindre. J'appelle instamment à la mise en œuvre des engagements du sommet extraordinaire de Malabo de mai 2022, à savoir rendre opérationnelle la force africaine en attente, créer une unité de lutte contre le terrorisme et financer de façon plus conséquente et plus prévisible nos efforts de lutte contre le terrorisme. Cette lutte, comme je l'ai indiqué dans mon adresse à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, cette lutte relève aussi de la responsabilité du Conseil de sécurité, qui est le garant du mécanisme de sécurité collective, parce que l'avancée du terrorisme en Afrique est une menace à la paix et à la sécurité internationale.
Il est heureux que le secrétaire général des Nations Unies ait pris cet engagement qu'il a toujours pris par ailleurs, pour que le Conseil de sécurité finance de façon absolue la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et comme il l'a fait ailleurs, le Conseil doit mieux s'engager dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des mandats plus robustes, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, et un financement plus adéquat. En tout état de cause, le défi de la paix, de la sécurité et de la stabilité du continent nous engage à déposer les armes et à trouver des solutions pacifiques à nos différends afin de mieux nous consacrer aux tâches de développement économique et social. C'est en cela que l'exemple de l'Éthiopie est à saluer. Mais aussi, je salue tous les efforts du président de l'Angola sur la crise entre le Congo et le Rwanda. Avec la reconfiguration géopolitique du monde, une opportunité historique s'offre à nous de fermer l'ère de l'Afrique des problèmes et ouvrir la voie de l'Afrique des solutions. Nous en avons tout le potentiel, parce qu'un continent de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 1,4 milliard d'habitants, doté en abondance de toutes sortes de ressources, ne peut être condamné à rester à la traîne du monde. L'émergence de l'Afrique est à notre portée, mais pour y arriver, nous devons accorder plus de temps à l'agenda pour le développement économique et social du continent et que nous avions déjà actualisé cette année cet agenda sur les sommets qui ont porté sur l'industrialisation et la diversification économique du continent, sur l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, sur la masculinité positive contre les violences faites aux femmes et aux filles, initiée par le président Tshisekedi, que je salue, sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, et enfin, sur le financement des infrastructures. Ces thématiques, mesdames et messieurs, rappellent les urgences auxquelles nous devons nous attaquer afin de réaliser l'Afrique que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. En raison de la persistance des violences faites aux femmes et aux filles sur le continent et de notre grand retard en matière d'infrastructures, j'appelle l'Union à prendre des décisions urgentes pour la mise en œuvre des conclusions des rencontres de Dakar sur ces deux thématiques, la masculinité positive et les infrastructures. S'agissant de la deuxième conférence de Dakar sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, Dakar 2, co-organisée par le Sénégal et le groupe de la Banque africaine de développement, du 25 au 27 janvier dernier, sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». La participation record de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement en a fait un sommet orienté vers l'action pour une Afrique qui se donne enfin les moyens de se nourrir par elle-même et contribuer à nourrir le monde. Ainsi, sur la base de leurs programmes prioritaires, plusieurs pays ont déjà signé avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux des compacts visant à stimuler la production, la transformation, le commerce agricole pour un montant, tenez-vous bien, de 36 milliards de dollars. 36 milliards de dollars, dont 10 milliards mobilisés par la Banque africaine de développement. J'exprime toute notre gratitude à tous nos partenaires, multilatéraux et bilatéraux qui ont été présents, mais surtout pour leur engagement et leur contribution. Je remercie vivement notre frère, le
président Akiwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, pour l'enthousiasme et le leadership avec lesquels il continue de mobiliser la BAD pour aider à libérer le potentiel agricole du continent et mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Les excellents résultats de Dakar 2 en témoignent. Je suis sûr que nous pouvons compter sur lui pour la mobilisation effective des financements annoncés. Afin d'assurer le suivi adéquat de la conférence, je recommande que le sommet endosse la déclaration de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience et instruise la commission de travailler à sa mise en œuvre en collaboration avec notre banque continentale, la BAD. Il serait, mesdames et messieurs, tout aussi indiqué d'intégrer dans le même processus le suivi de la déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire issue du sommet États-Unis-Afrique, peut-être que nous irons bientôt vers les États-Unis d'Afrique, de décembre dernier. À cette fin, j'ai mis en place une task force conduite par l'ancien Premier ministre d'Éthiopie, Haïlé Mariam Desalegn, qui a travaillé avec une équipe que je dois féliciter. Avec Strive Massibira, sous la recommandation du président Cyril Ramaphosa, ainsi que Mme Vera Songwe qui était à la CIA,